Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir je suis habillée et maquillée comme dans les précédentes vidéos parce qu'aujourd'hui ça fait quand même déjà la 4e vidéo que je filme et donc je vous retrouve aujourd'hui pour une revue. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour parler de Linwood Barclay, du bruit dans la nuit, des éditions Belfond. Je tiens à remercier la maison d'édition de m'avoir fait parvenir ce livre que j'ai énormément aimé. Je l'ai dévoré en quelques jours seulement. Et voilà, un gros coup de cœur. Enfin, un gros coup de cœur non, mais un petit coup de cœur quand même, un petit coup de cœur. C'est le genre de livre que j'ai lu après mon blocage de lecture en fait, après ma panne de lecture. Et c'est vrai que c'est un des livres qui m'a donné envie de recommencer la lecture. Donc là on suit le personnage de Paul. J'ai dû un petit peu relire un petit peu les personnages parce que c'est vrai que ça fait le mois passé que je l'ai lu, mais c'est vrai que le nom des personnages s'envole très vite dans ma mémoire. Donc dans son livre on suit les aventures de Paul qui a survécu à la tentative de meurtre commis par son collègue vis-à-vis de lui. Ça commence comme ça en fait, on rentre directement dans l'histoire. Donc dans l'histoire, Paul suit la voiture de son collègue et il arrive à sa hauteur et il voit en fait en réalité que son collègue a le corps de 2 femmes dans sa voiture et il allait justement les enterrer. Il se fait assommer par son collègue et donc heureusement la police passait par là et ils ont réussi à éviter la tentative, enfin le meurtre. Donc, à partir de ce moment-là, son collègue s'est retrouvé en prison pour tentative de meurtre et meurtre sur les 2 jeunes femmes. Et en fait, ça suit les aventures de Paul qui essaie de se reconstruire, qui essaye de surmonter le fait qu'il a failli se faire tuer, qui essaye de se reconstruire en fait, comme je vous ai dit au début. Donc, il essaye de se reconstruire et tout ça grâce à l'aide d'Anna White, donc sa psy. Et donc ils vont travailler ensemble. On va suivre également le personnage d'Anna White à part, donc Anna White est sa psy. Et on va voir également 1 ou 2 personnages qui sont ses patients, ainsi que son papa. Et donc au fur et à mesure de l'histoire, il va se passer plein de choses. La femme de Paul va lui offrir une machine à écrire qui, Paul croit, a appartenu au tueur, justement, qu'elle avait trouvé dans un vide-grenier. Et en plein milieu de la nuit, Paul va entendre les bruits de machine à écrire et il va se lever et il va voir des papiers sur lesquels sont notés des mots. Des petits mots, des courts textes qui lui font penser que ce sont les fantômes des 2 jeunes femmes que son collègue a tuées. Qu'au fur et à mesure de l'histoire, on découvre les vérités qui sortent des placards. Et vraiment, c'est pas reluisant du tout. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça du tout. Enfin, j'avais mes petits soupçons, mais ça s'est avéré plus ou moins vrai, on va dire. Donc vraiment, je trouve que ça a été un thriller très haletant, très prenant, avec des personnages super sympas. Moi, j'ai adoré le personnage de Paul, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Anna. J'ai quand même quelques personnages que je n'ai pas aimé du tout, tels que sa femme. La femme de Paul, j'ai vraiment pas aimé. Mais en tout cas, voilà, ça a été un thriller très haletant, très prenant, qui m'a pris en haleine du début à la fin. Donc vraiment, si vous cherchez un chouette thriller pour passer le temps, voilà, je vous conseille vraiment. Voilà, je trouve que c'est un livre qui est, ouais, il est prenant en fait. Il y a rien d'autre à dire. Ça m'a fait directement rentrer dans l'histoire. Je suis rentrée dans l'histoire du début à la fin. Je m'imaginais les théories qu'il pouvait y avoir derrière et tout ça. Quel était le fin mot de l'histoire. Pour en fait quand même tomber de haut et lire certains passages que je ne m'attendais pas du tout. J'ai été déçue de certaines choses. Si vous l'avez déjà lu, vous allez peut-être comprendre de quoi je parle. Je ne vais pas vous en dire trop parce que je ne veux pas vous cacher le plaisir de découvrir ce livre. Mais vraiment, petit coup de cœur pour moi, vraiment, ça m'a bien sorti de ma panne de lecture. Je remercie encore les éditions Belfond de m'avoir fait parvenir ce livre. Vraiment, grâce à celui-ci, je suis sortie de ma panne de lecture et je vous en remercie. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.